Nicolas, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de pouvoir t'interviewer parce qu'effectivement, souvent, comme j'ai expliqué, notre métier consiste à travailler ensemble, à collaborer ensemble et aussi à présenter les acteurs qui sont en contact direct avec le client final. Ça fait une dizaine d'années que je te connais. Ouais. Et maintenant, donc avec ton père, vous travaillez, vous êtes à la direction donc, de Quai du Son et de la marque emblématique Coelis. Alors moi au départ, donc j'ai arrêté l'école assez rapidement puisque les études n'étaient pas tellement ma tasse de thé, on va dire. J'ai travaillé assez rapidement, pratiquement à 18 ans. J'ai eu un parcours, on va dire, commercial. J'ai travaillé dans différents domaines d'activité. Ensuite, je me suis orienté vers le monde financier, le monde bancaire. J'ai travaillé en banque en tant que gestionnaire de patrimoine pendant plusieurs années. Et je me suis un peu ennuyé dans ce milieu-là, qui était un milieu qui pouvait me convenir à un certain moment, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis retrouvé dans une espèce de cocon où j'avais du mal à m'exprimer, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez dynamique, j'aime bien prendre des initiatives, et c'est un monde qui ne tolère pas et qui n'admet pas beaucoup ce genre on va dire, d'attitude. Et c'est une époque qui correspondait à un moment donné où mon père, qui avait ouvert le magasin depuis en 2011, donc ça faisait quasiment 6 ans qu'il avait ouvert le magasin, il commençait à avoir des difficultés à s'en sortir tout seul, parce que c'est vrai qu'un magasin tout seul, c'est un boulot mais énorme, entre la clientèle, la gestion des stocks, les coups de fil, le service après-vente, enfin tout ce qui... La vie d'un magasin c'est très compliqué, et là c'est là qu'on s'est dit, bon on va essayer de faire quelque chose. Et je suis arrivé donc en 2011 au magasin pour aider mon père. Alors au départ, ma mission n'était pas du tout une mission entre guillemets technique, c'était l'aider dans ses tâches, on va dire, administratives au sens large, donc gestion des stocks, commandes, etc. Et puis également s'occuper on va dire, du marketing. Donc faire un beau site internet, essayer de faire en sorte qu'on soit mieux connu dans la région, participer au développement de la société tout simplement. C'est comme ça que ça a démarré. Super. Donc en 2011, je crois que c'était en novembre 2011, il faudrait que je regarde ma première fiche de paie. Oui, en tous les cas, ça fait déjà quelques années et ça donc fait ça a apporté beaucoup parce que ça commence à faire un tu parlais du magasin, mais je pense aussi, puisqu'Eric s'occupe aussi du développement et de la conception des enceintes Tout à fait, Coelis oui. et des électroniques, donc à tube, fait comme quoi effectivement tout faire, quand même mission impossible. Oui, tout à fait, c'est Donc compliqué. effectivement, d'où le poste, donc ton poste, effectivement, pour compléter et prendre de la charge à ton père. Alors, cette passion m'est venue en faisant d'abord connaissance avec les produits. Là, c'est mon père qui m'a appris. Tout ce que je sais aujourd'hui, c'est mon père qui me l'a appris, très clairement. C'est lui qui m'a appris la technique, c'est lui qui m'a appris les écoutes, c'est lui qui m'a appris, entre guillemets, le champ lexical qu'on peut avoir dans le domaine de l'IFI, puisque c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut essayer de changer vis-à-vis des clients des clients et puis des amateurs de l'IFI qui nous regardent peut-être. C'est essayer de parler dans un langage un petit peu moins obscur, faire de tout ça quelque chose d'un petit peu plus grand public, on va dire, que chacun puisse comprendre. Mais c'est vrai que c'est au cours des écoutes que j'ai pu faire que j'ai commencé à comprendre ce qu'était la haute fidélité. C'est-à-dire qu'à l'époque, en tant que novice, même si on a toujours eu des systèmes de hi-fi à la maison, des systèmes de bon niveau, j'écoutais en tant que spectateur un peu passif. J'étais pas passionné par la question et j'aurais eu du mal à dire si un système était meilleur qu'un autre. Mais c'est dans l'apprentissage du quotidien en magasin avec les clients, avec les différentes associations qu'on peut faire avec les différents produits qu'on peut sélectionner au magasin, en participant aussi aux produits qu'on sélectionne, puisqu'ici on fait un gros travail de sélection. Il faut savoir que pour tous les produits qu'on a rentrés au magasin, ils sont tous triés sur le volet, donc ça veut dire qu'il faut les écouter dans différentes conditions, dans différentes pièces, avec différentes personnes. On fait quand même un gros travail d'écrémage pour le client, ça les clients ne le savent pas toujours, mais pour un produit retenu, on va en dégager peut-être 10. Donc c'est quand même un gros boulot derrière, et parfois des marques très connues. Et nous, on est indépendants, donc si on estime que ça ne rentre pas dans le critère de qualité, ça va être connu, pas connu, etc. Nous, c'est pas notre problème. Après, c'est notre avis, on peut en discuter.
Tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec nous, mais nous, c'est nos oreilles et c'est nos sensations, nos émotions. On est un peu comme un The Voice. Je regardais The Voice avec les enfants l'autre jour, et ils se retournent quand ils ont une émotion. Nous, c'est pareil. Nous, on est un peu The Voice-ifi, en fait. C'est-à-dire que si on n'a pas l'émotion, ça ne nous intéresse pas, en fait. On est là pour ça. On est là pour recréer une émotion, une sensation. Et ça a beau être un produit à 10 000, 15 000, 20 000, ça a beau être un produit qui est connu, reconnu. Nous, si on n'a pas le petit feeling, la petite sensation, on ne se retourne pas. Et donc, c'est en faisant tout ça que j'ai commencé à comprendre ce qu'était la haute fidélité. Et aujourd'hui, chez moi, j'ai un système relativement conséquent et j'ai beaucoup de plaisir à écouter de la musique. Mais c'est vrai qu'au départ, j'étais pas du tout J'ai toujours écouté de la musique. Déjà tout jeune, j'écoutais de la musique classique, j'ai toujours écouté de la musique à proprement parler. Mais dans les comptes, je ne savais pas qu'on pouvait atteindre un tel niveau de réalisme avec une performance. Ah ouais, je le savais pas. Je le savais pas. Et pourtant, on avait des systèmes à la maison, on a toujours eu des systèmes à la maison, mais j'étais pas, comment dirais-je, j'avais pas perçu qu'on pouvait aller aussi loin en termes de haute fidélité, c'est-à-dire d'avoir quelque chose de hautement fidèle, high fidelity en anglais, hein, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire avoir vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un chez toi en train de chanter. C'est quelque chose pour moi qui était absolument nouveau. Alors justement, je pense que ton parcours est très 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 intéressant et pour vous qui nous regardez, je pense que notre métier, parfois, par professionnalisme, on oublie parfois la simplicité. Et je pense que ton parcours est très très intéressant. Pour vous qui voulez découvrir la haute fidélité, c'est d'utiliser une terminologie qui vous est adaptée et non pas celle qu'on utilise dans la profession où on a tendance à noyer le poisson de telle sorte que personne ne comprenne. Et effectivement, ton expérience peut être effectivement enrichissante pour celui qui veut acquérir, découvrir qu'est-ce que c'est que la haute fidélité ou la hi-fi, puisque c'est la terminologie oui, bien sûr, très courte. C'est ce qu'il faut. Absolument. Parce que tu es capable effectivement d'utiliser par ton expérience qui est simple des bons mots de telle sorte que les gens puissent comprendre. Disons que j'ai une expérience d'utilisateur qui au départ est un utilisateur qui ne connaît strictement rien et qui a progressé au fur et à mesure. Donc je vais réussir, je pense, à m'exprimer de façon la plus claire possible, de manière à ce que les clients puissent effectivement comprendre les différences entre les produits. Par exemple, ce que je dis toujours, il y a des clients qui viennent me voir régulièrement pour s'offrir une chaîne hi-fi, avec une idée plutôt vague de ce qu'ils recherchent, une idée plutôt vague du budget qu'ils vont y mettre, parce qu'ils ne savent pas trop combien ça va nécessiter en termes d'investissement. Et je leur explique toujours, c'est comme un appareil photo quelque part. Si vous prenez des photos une fois tous les 6 mois pour faire des photos de vos enfants dans la piscine ou à la plage en vacances, c'est peut-être pas la peine de faire un investissement très cher pour un appareil photo. En revanche, si vous êtes un amateur de concert, si vous êtes un saxophoniste, là tout à l'heure on a eu un client qui est venu nous acquérir un ampli chez nous et nous a fait confiance pour un petit amplificateur. C'est un saxophoniste, un musicien qui connaît le son des instruments, il va avoir une exigence particulière. Donc ce monsieur, il va falloir lui proposer quelque chose qui correspond à ce qu'il veut. Donc tout ça, c'est une espèce de mélange comme ça, il faut s'adapter vraiment au client, ce qu'il veut, et pas proposer un 4x4 SUV de 600 chevaux à quelqu'un qui va chercher son pain au supermarché du coin, et vice-versa. Donc c'est toute une alchimie, et essayer de faire du cas par cas, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui de plus en plus au magasin, et c'est ce que typiquement les gens recherchent, parce qu'aujourd'hui des sites internet existent de plus en plus, on peut s'offrir quasiment ce qu'on veut sur internet, il y a des produits partout, à tous les prix, de toutes les marques, c'est très difficile, c'est un catalogue en fait. Oui, et puis avec plein de blabla pour... Exactement, tout le monde finalement dit qu'il a le meilleur produit, mais c'est pas question d'avoir le meilleur produit, c'est question d'avoir le produit qui me convient. Et ma convenance personnelle n'est pas ta convenance ou la convenance d'un client X ou Y. Donc forcément, le but du jeu, c'est de s'adapter et d'essayer d'apporter des réponses à ces gens en étant essayer d'être le plus objectif possible. Alors j'ai un système qui a progressé au fur et à mesure. Au départ, j'ai démarré avec un petit système, je vais te faire plaisir, puisque c'était un petit amplificateur Sugden A21, ancienne génération, le petit ampli noir que tu as connu, qui était vraiment minimaliste et qui marchait déjà très bien, avec une sonorité très juste, un peu colorée, c'est vrai. Alors coloration, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Oui, mais ça c'est pas de la peinture. C'est pas de la peinture. Aujourd'hui, j'ai donc des enceintes Quellis Sully Premium, donc dans un salon qui fait à peu près 35-40 mètres carrés comme ici, 38 mètres carrés je pense. J'ai des amplis à lampe, puisque de mon point de vue aujourd'hui, je pense
de tout mon parcours d'audiophile qui est jeune, puisque je n'ai que, on va dire, 6 ans ou 5 ans d'expérience dans la hi-fi, mais c'est ce que je pense être, de mon point de vue, l'écoute la plus naturelle et la plus saisissante en termes de réalisme. En tout cas pour ce que nous on propose ici au magasin, puisque après c'est pareil, il y a différentes gammes, il y a plein de produits qui existent sur le marché. En lecture, j'utilise un lecteur réseau, parce que j'écoute que de la musique dématérialisée. J'écoute aujourd'hui, tous mes CD ont été ripés dans un disque dur que j'écoute sur un lecteur réseau que j'utilise avec une tablette. Bon, comme beaucoup de gens, hein, c'est la tendance. Et puis voilà, donc c'est un système que j'ai branché dans mon salon et qui me sert également au cinéma avec mes 2 enceintes pour les films avec les enfants, etc. Donc voilà. Est-ce que tu écoutes de la musique avec ta femme? J'écoute de la musique avec ma femme, et c'est vrai que j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'on dit toujours que les femmes ne sont pas tellement intéressées par la hi-fi, c'est pas tout à fait vrai. À partir du moment où le système est de qualité, les femmes ont une oreille qui est en général assez excellente, souvent meilleure que les hommes. J'ai déjà remarqué ça au magasin, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi. Et ma femme apprécie aussi le système que nous avons à la maison. Et d'ailleurs, je regrette de ne pas suffisamment avoir de femmes au magasin. Parce qu'on a beaucoup d'hommes, c'est une clientèle. Ça, c'est un message pour vous, mesdames. Voilà. Message aux clienteux, venez nous voir. Absolument. Je dirais, là je vais faire une réponse un peu politique, c'est la période en ce moment, une réponse un peu bateau mais pourtant qui est très vraie, c'est avoir un système qui soit adapté au client qui va l'utiliser. Ça ne sert à rien d'installer des usines à gaz. Moi j'ai par exemple installé un système chez ma mère il n'y a pas très longtemps. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo sur Facebook que tout le monde peut aller voir. Ma mère est rentrée dans un appartement où elle avait besoin d'un petit système un petit système hi-fi d'entrée de gamme. Une petite mini-chaîne ampli CD tuner, une petite paire d'enceintes, elle en est parfaitement satisfaite. Donc si tu veux, c'est ça le truc, c'est de trouver des produits qui soient adaptés par rapport au client ou à la cliente que tu vas conseiller. J'ai d'autres clients qui ont des systèmes au magasin ici, des systèmes à 50, 60, 70 000 euros. J'en ai beaucoup. Parce que c'est des gens qui sont des fous de concert, des fous de musique classique, et qui vont, si tu veux, être capables de craquer pour des appareils des fois très chers, pour avoir ce petit supplément d'âme, ce petit plus qui fait la différence, et qui va leur faire avoir la sensation de se retrouver vraiment dans une ambiance sonore absolument exceptionnelle. Donc ça, je dirais que c'est le premier point, c'est l'adaptabilité par rapport, le sur-mesure par rapport au client. Et puis je dirais aussi, surtout, avoir un produit qui soit fiable et durable dans le temps. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec un client. Aujourd'hui, on commence à parler de réparabilité, de pérennité. Aujourd'hui, on fait un gros travail de sélection pour travailler avec des marques qui sont fiables, des marques qui sont pérennes, des marques qui sont durables. Aujourd'hui, la plupart des produits qu'on peut trouver sur Internet, la plupart des produits qu'on peut trouver dans des grandes surfaces, il faut bien le comprendre, dépasser la date de garantie, ce sont des produits qui, en cas de problème, partent à la poubelle. Il faut le dire à toutes les personnes qui nous regardent. La réparabilité, c'est important. Je vends régulièrement des amplificateurs à 1000, 2000, 3000, 5000 euros. C'est quand même une question qui se pose. Si j'ai un problème, comment ça se passe? Un problème, ça peut arriver. Donc la réparabilité, le suivi de la marque. C'est pour ça qu'on fait encore, là je fais un petit parallèle, un petit retour sur ce que je disais en début de discussion, c'est sur la sélection des marques. C'est pour ça qu'on travaille avec des marques connues. On prend des marques comme Sugden, on prend des marques comme Playback Design, on prend des marques comme YBA, et j'en passe, et des meilleurs. Parce que c'est des marques qui ont un suivi. Si on téléphone, par exemple, à Sugden en disant la garantie est dépassée de 15 jours, ils ne vont pas discuter. Si c'est un truc qui ne va pas, etc., ils ne vont pas discuter. On est dans une logique premium, on est dans un service de qualité. Qu'aujourd'hui, on n'est pas les seuls, on n'est pas les seuls, en réalité, je suis un peu excessif, on est parmi les seuls à revendiquer un service de qualité de ce niveau-là, parce que sur les produits qu'on peut acheter sur différents canaux, c'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est important. Ça fait partie aussi du service et de la qualité de la prestation. Ça, c'est clair. Donc, si je devais résumer ça, tu m'as posé une question, je te réponds très simplement, c'est offrir à un client un système qui lui convient et offrir un système qui tienne la route, c'est sur le long terme, c'est-à-dire avoir un système de qualité et qui soit avec un bon rapport. Je ne vais pas dire un bon rapport qualité-prix parce que ça ne veut rien dire. Si on fait un repas au restaurant pour 4 euros, boisson, plat, dessert et tout ce qu'on veut à 4 euros, c'est pas cher, mais bon, à mon avis, je pense qu'on ne va pas super bien manger. On va plutôt parler d'un rapport prix-valeur où ce qu'on propose au client a de la valeur. Rapport qualité-émotion alors. Rapport qualité-émotion, rapport plaisir-émotion. Et c'est vrai que
dans tout ce qu'on essaie de présenter au magasin, et je pense que c'est mission accomplie, puisque ça fait quand même 12 ans qu'on est ici sur le terrain, jour après jour, à un petit peu faire du prosélytisme audiophile. Je pense que, vu les recommandations qu'on a de tous nos clients, j'ai l'impression que c'est un pari qu'on a gagné. Et on va continuer comme ça, et on va encore appuyer, et on va surtout expliquer aux gens que la hi-fi, c'est pas quelque chose, c'est pas une espèce de religion qui est destinée à des gens qui écoutent de la musique classique dans un château avec une pièce de 200 mètres carrés qui est dédiée avec des produits qui coûtent super cher. On peut avoir bien du plaisir avec une petite chaîne hi-fi à 600 € avec les enceintes et tout compris, sans pour autant se ruiner, etc. Donc c'est quelque chose. La hi-fi a une image de marque qui a été un petit peu évolutive. Dans les années 70, tu avais ta première fiche de paye, tu t'achetais quoi? Tu t'achetais une chaîne. Aujourd'hui, ça a changé. Les gens s'achètent un iPhone, un iPad, etc. Et ils écoutent la musique sur des petites enceintes Bluetooth qu'ils ont achetées à 39 € sur Internet. Nous, ce qu'on va essayer de faire, et ce qu'on revendique, et ce qu'on veut vraiment, le projet qu'on a, c'est d'apporter une vision nouvelle, un souffle nouveau sur la hi-fi, et expliquer aux gens qui ne connaissent pas, les gens qui ne connaissent pas, faites-vous plaisir, la vie est plus belle en musique, c'est le slogan du magasin, et c'est vrai que la vie est plus belle en musique. Démarrer le matin en buvant son café avec un peu de musique, c'est quand même plus sympa. Avoir un son de qualité, regarder un film avec un son qui est intelligible, c'est quand même des petits plaisirs de la vie qui sont intéressants. C'est à notre petit niveau, modestement, c'est ce qu'on essaie de faire. Sans oublier quand même, c'est que la musique est quand même, je dirais, un des rares éléments où on peut tout faire avec elle, travailler, rien faire, bien sûr, lire, bien sûr, et s'occuper des enfants, ou discuter avec des amis pendant une soirée. Bien sûr, mais moi à la maison, quand je reçois la famille, des amis à la maison, on met un petit fond musical, mais je veux dire, c'est extraordinaire. Ça n'a pas de prix, c'est quand même quelque chose de quelque part de jouissif, d'avoir un petit concert à la maison en permanence chez soi, sur demande, sans polluer, sans embêter personne, c'est quand même quelque chose de fabuleux. Ça, c'est ce qu'on aimerait voir de plus en plus chez les gens. Regarde les télévisions. Aujourd'hui, tout le monde a une télévision HD. Pratiquement tout le monde. Tu as une télévision d'1 mètre 60, moi-même j'ai une télé d'1 mètre 60 à la maison, un truc quasiment cinématographique. Mais combien de gens ont un son HD chez eux? Très peu. Et pourtant, c'est aussi important que l'image. L'image et le son sont liés. Peu de gens, parce que peu de gens connaissent tout ça. Donc moi, ce que j'invite vraiment les gens qui ne nous connaissent pas, c'est de venir nous rencontrer, venir faire connaissance. On organise plein d'événements. On fait tous les premiers dimanches du mois, on organise un tous les premiers dimanches du mois, on organise un espèce de hi-fi breakfast, c'est-à-dire qu'un moment de découverte où les gens qui veulent se renseigner peuvent venir un petit peu se divertir et puis se renseigner sur ce qu'est la hi-fi, et au travers d'une sélection de choses qu'on peut leur préparer, et leur expliquer que c'est quelque chose d'extrêmement simple, quasiment indispensable à partir du moment où on en a fait la connaissance. Quand on y a goûté, c'est vrai que moi, si on m'enlevait aujourd'hui mon système à la maison, je survivrais, hein, c'est pas la question, mais je pense que j'aurais du mal à... T'auras un manque. Et ça ne durera qu'un temps. J'aurais un manque, inévitablement, j'aurais un manque. Ça, c'est clair. Parce que j'estime que ça fait partie d'une qualité de vie, comme c'est un art de vie. Avoir une voiture confortable, avoir des vêtements, des chaussures confortables, une musique confortable à la maison, ça fait partie d'un tout, et j'estime que c'est vrai que je pense que c'est quelque chose de parfaitement inutile, mais de tout à fait indispensable. Et en tous les cas, Nicolas, je crois que tu nous as fait une belle explication là-dessus. J'espère que ça vous a plu, et puis en tous les cas, moi je vous dis à bientôt. À bientôt.